Bonjour, on est le 19 mars 2021, donc dans 2 jours, 21, ouais, dans 2 jours, on est le printemps, donc la fin de l'hiver. Il ne reste plus que 2 jours avant la fin de l'hiver. L'hiver va dire au revoir. Bon, on a justement un ciel bleu avec un petit peu des petits nuages. Bon, c'est disparate, franchement, ça laisse de grosses éclaircies. Bon, il y a quand même des passages, bon, comme à l'accoutumée, quand il fait bon, on en voit des passages de nuages blancs. Voilà, mais en tout cas, les éclaircies sont là. Les éclaircies sont là, contrairement aux jours précédents où on a eu de nombreuses tombées de pluie. Alors, cette vidéo va te concerner, elle va être simple, très simple. Elle va concerner donc les systèmes d'équations sur GeoGebra. Bon, en tout cas, bon, un système de deux équations à deux inconnus. Bon, comment faire un système de deux équations à deux inconnus? Vous allez rechercher euh, les... Voilà, ici, vous avez trois... Bon, tout d'abord, vous allez sur la partie supérieure droite, vous trouvez trois petits carrés, trois tout petits carrés à côté d'un engrenage. À côté de l'engrenage, il y a un espèce de fer à cheval qui est un aimant, puis qui est une habitation, qui est là, une maison, home, voilà, et une grille, et puis après on a un axe. Voilà, donc ça c'est l'axe. Afficher ou cacher les axes, afficher ou cacher la grille. Là, ils n'ont rien mis. Capture. Là, ce sont les paramètres, mais ils ne l'ont pas mis. Hein. Je vois pas que, je vois qu'ils n'affichent pas les paramètres, le mot paramètre. Enfin, capture. Là, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis pour celui-là et celui-là. Donc, il y en a deux, ils n'ont pas mis. La maison et l'engrenage. Et les trois petits points. Je vois pas apparaître donc l'affichage, une espèce de... Voilà. Ici, il est marqué capture. Voilà. Ce qu'il est marqué ici, sur une petite... Voilà, en texte, je ne le vois pas apparaître pour l'engrenage ni pour les trois petits carrés. Enfin bref, c'est pas grave. On aurait pu appeler ça avec un certain nom. Mais ici, il s'avère qu'ils ne l'ont pas fait. C'est pas grave, mais ici, donc, je dois parler de dessin. Donc, on a l'engrenage. Là, on n'a pas mis de texte. Il est juste à droite de la capture. L'engrenage, qui sont les paramètres. Hein. L'engrenage, c'est le paramètre. Et puis, les trois petits carrés. Voilà, qui est justement une panoplie. C'est un menu. Un menu, on peut fermer, faire du calcul formel, du graphique 2D, il manque un D, je crois, au graphique 2, c'est graphique 2D, et du graphique 3D. Il manque un D au graphique 2D. Hein. Et bien sûr, faire du tableur comme Excel. Bon, c'est léger. Hein. Si vous voulez un bon tableur, vous allez sur Excel. Hein. Ah, ça, c'est un léger tableur. Bon, ça vous aide un petit peu. Mais n'allez pas croire que vous allez faire ce que vous faites avec Excel. Excel est un tableur professionnel. Hein. C'est un tableur professionnel, Excel. Bon. Ici, ça vous permet de faire des petits calculs, si vous voulez, assez simples, dans un petit tableur qui peut vous aider. Qui peut vous aider. Et on peut faire des petits calculs de probabilité et des protocoles de construction. Bon, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est le calcul formel pour les systèmes d'équations. Je clique dessus, et là, je vais mettre mon équation. Je vais faire un système de deux équations à deux inconnues. 3x plus 2y égale 5. Bon, voilà ma première équation. Je fais Enter, bien sûr, pour acquiescer, pour entrer les données. Et la deuxième équation, je vais mettre 4x plus 2y égale 10. Alors, vous appuyez sur x égale, mais avant ça, il faut sélectionner les deux courbes. Ici, c'est des droites, hein. Ce sont des équations linéaires, ce sont des droites. Hein. On n'a pas du carré, on n'a pas de l'hyperbole, on n'a pas du sinus, cosinus. Bon, c'est vraiment une droite. C'est du linéaire. Alors, si vous voulez savoir, je peux même vous montrer le dessin, puisqu'il l'a fait ici. Voilà, c'est deux droites.
On a deux droites. Et maintenant, pour résoudre, vous devez sélectionner, bien sûr, les deux équations, la première et la seconde, et vous faites x égale, et vous trouvez l'intersection. Maintenant, pour avoir l'intersection, qu'est-ce que je peux faire? Je retourne, bien sûr, dans l'éditeur qui se trouve... je vais aller en graphique 2D. Voilà, graphique 2D, vous avez vu que ici on a comme icône, on a bon, une flèche, un point A, un segment, enfin une droite avec deux points, une perpendiculaire, une droite rouge avec une droite noire, un triangle, un cercle avec un point à l'intérieur, voilà, une courbe qui ressemble à une ellipse avec deux points, voilà, un angle, voilà. Mais maintenant, ça c'est parce que je suis dans le graphique 2D. Mais si je change de menu, je prends le calque qui était, je vais aller rechercher. Oui, ici, comme ils sont ouverts, ils sont déjà ouverts. Donc je peux passer de l'un à l'autre. Voilà, ils sont ouverts, donc je ne les retrouve plus dans le menu. Il n'y a plus de graphique 3D. Graphique 2D a été enlevé. Et le tableau, et le calcul formel a été enlevé. C'est normal parce qu'ils sont présents. Une fois qu'ils sont présents, ils vous l'enlèvent du menu. Voilà. Donc, effectivement, si je vais ici, je vais là. Alors maintenant, ça voudrait dire que je peux changer. Voilà. Si je vais dans la zone de travail du dessin, si je me présente là, vous voyez ce qui affiche comme icône, hein, les icônes de dessin sont les dessins, voilà, de la zone de dessin. Par contre, si je rentre dans le calcul formel, voilà, je mets au point 4, voilà, j'écris quelque chose, là où je suis là, eh bien, vous voyez que les icônes supérieures du menu ont changé. Les icônes changent en fonction que vous êtes dans le calcul formel ou là, ou dans la zone de dessin. Calcul formel, zone de dessin, calcul formel, zone de dessin, calcul formel, zone de dessin. Et vous ne les voyez plus apparaître ici parce que ça veut dire qu'ils sont, voilà, ils sont attachés, si vous voulez, à la feuille de travail. Ils sont attachés, les icônes sont attachées à la feuille de travail. Ça veut dire qu'ils sont actifs. Ils sont actifs au niveau de la feuille de travail. C'est pour ça que vous ne le retrouvez plus dans le sous-menu droite. Il n'est plus dans le sous-menu droite parce qu'il a été transposé en tant que menu supérieur de la feuille de travail. Voilà. Mais donc ça, c'est un système de deux équations à deux inconnus. Bon, maintenant, je vais regarder s'il fait un système de trois équations à trois inconnus. Je vais tout effacer. Alors, pour effacer, vous faites juste la poubelle. Hein. Voilà, là, je vais tout effacer. Bon, je reprends à partir du 2. On va tenter de voir s'il fait trois équations à trois inconnus. Ouais, donc en fait, il comprend pas. Apparemment, ça, il comprend pas. Bon, donc c'est le système de deux équations à deux inconnus. Voilà. Comme ça, vous savez résoudre des petits systèmes de deux équations à deux inconnus. Bon, ça, c'est de manière, on va dire, par la méthode algébrique. Hein. Parce que si vous voulez, par la méthode de dessin, c'est-à-dire la méthode graphique, vous tracez de droite et vous allez chercher le point d'intersection, vous avez la résolution du système. Je vous remercie.